Les organisations sous-régionales qui pendant très longtemps ont perdu du temps à l'Afrique, la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, la CEMAC en Afrique centrale, la SADC en Afrique australe, l'Union africaine, anciennement Organisation de l'unité africaine. Toutes ces organisations se sont laissées gangréner par les puissances impérialistes néocolonialistes occidentales qui les ont empêchées de rater la construction de sous-ensembles et de grands ensembles de puissances africaines capables de forcer le kung-fu jujutsu géopolitique internationale. Donc, responsabilités africaines. Dans la mesure où, à la tête de plusieurs de nos pays, demeurent des roitelets ennemis de l'indépendance africaine, imposés à la tête de nos nations par les puissances coloniales, néocoloniales et impérialistes, et sabotant sans cesse toutes les initiatives sous-régionales de construction d'ensembles forts. C'est le rôle d'un Ouattara Draman en Afrique de l'Ouest, c'est le rôle d'un Biya Paul, c'est le rôle du régime des Bongo, du régime Sassou, pendant longtemps du régime Mobutu. C'est le rôle pendant longtemps du régime tchadien, du régime togolais. Des régimes de saboteurs de l'indépendance africaine ont prospéré pendant longtemps dans plusieurs pays. Voilà la raison. Numéro 3. Et maintenant, alors, que fait donc l'ONU? Puisque l'ONU n'est pas au service des intérêts des peuples africains, puisque l'ONU est surtout au service des intérêts des grandes puissances, notamment celles qui contrôlent le Conseil de sécurité permanent. Que fait donc l'ONU en Afrique? L'ONU s'établit en Afrique essentiellement dans le but de maintenir l'Afrique en condition de dépendance envers l'une ou l'autre des grandes puissances qui dominent le Conseil permanent de sécurité des Nations Unies. Et vous êtes obligé de reconnaître qu'à l'intérieur du Conseil de sécurité permanent des Nations Unies, c'est l'Occident qui a la majorité. Il a trois puissances. Il a trois puissances. Il a la Grande-Bretagne, il a les États-Unis, il a la France. Alors que le Sud global n'a que deux puissances présentes, à savoir la République populaire de Chine et la Fédération de Russie. Par conséquent, la plupart des missions des Nations Unies dans le monde sont gangrénées par le déséquilibre interne à l'Organisation des Nations Unies et surtout par le déséquilibre interne au Conseil permanent de sécurité des Nations Unies. La plupart des missions des Nations Unies sont gangrénées par le déséquilibre interne à l'Organisation des Nations Unies. J'ai souligné le déséquilibre entre la faiblesse de l'Assemblée générale et la toute-puissance du Conseil de sécurité. À l'intérieur du Conseil de sécurité, le déséquilibre entre la toute-puissance du Conseil permanent de sécurité et la relative puissance du Conseil de sécurité en général. Et à l'intérieur maintenant du Conseil de sécurité lui-même, Conseil de sécurité permanent, j'ai souligné le déséquilibre entre la représentation de l'Occident, qui ne reflète en rien du tout la démographie planétaire, et la représentation de l'Asie à travers la Russie, l'Eurasie à travers la Russie,